tous, merci de nous rejoindre. Dans l'actualité, une rencontre nationale sur le développement des zones frontalières demain et après-demain au CIC à Alger. Pour plus de détails, on reçoit ce soir le directeur général de l'aménagement et de l'attractivité du territoire auprès du ministère de l'Intérieur, Majid Saada. Lutte contre le cancer du sein, l'association LML-CPMC d'aide aux personnes atteintes de cancer a organisé ce matin la 6e édition du marathon de sensibilisation et de prévention contre ce cancer féminin. Hydrafarm se déploie à travers l'ensemble du territoire national. Le groupe est implanté à Indefla avec une capacité de production de 32 millions de boîtes par an. L'actualité sportive football, l'Algérie accueille l'équipe du Bénin à 20h45 dans le cadre de la 3e journée du groupe D au stade Mustafa Tchaker de Blida. Ça sera ce soir. Bonsoir à tous. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a fait part de ses vives félicitations au roi d'Espagne, Philippe VI, à l'occasion de la fête nationale de son pays, exprimant sa satisfaction quant à l'évolution positive des relations bilatérales entre les deux pays. Le chef de l'État a également adressé un message de félicitations au président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, dans lequel il lui a exprimé sa volonté de continuer à œuvrer pour le développement et la promotion des relations politiques et économiques entre les deux pays. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue équato-guinéen à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a renouvelé sa disponibilité à œuvrer avec lui au raffermissement des relations entre les deux pays. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, aujourd'hui en République de Guinée équatoriale. Il représente le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à la cérémonie marquant le 50e anniversaire de son indépendance. Msahel est porteur d'un message écrit du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, son homologue équato-guinéen. Le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, à la tête d'une délégation parlementaire, prendra part demain et jusqu'au 18 octobre prochain aux travaux de la 139e session de l'Union parlementaire internationale et des réunions y afférentes à Genève, en Suisse. Cette session examinera plusieurs questions, notamment le rôle principal des parlements dans la promotion de la paix et le développement dans l'ère des innovations et le changement technologique. Sous le haut patronage du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le ministère de l'Intérieur organise demain, samedi, et après-demain, dimanche, au niveau du Centre international des conférences Abdel Farhel, une rencontre nationale qui portera sur le développement des zones frontalières sous le slogan « L'aménagement des zones frontalières et leur développement, une priorité nationale ». Cette rencontre vise à généraliser la stratégie nationale dans ces régions du pays. Et pour revenir sur cet événement plus en détail avec moi sur le plateau, le directeur général de l'aménagement et l'attractivité du territoire auprès du ministère de l'Intérieur, Majid Saada. Bonsoir. Bonsoir. Madame. Alors, que vont être les principaux axes qui seront développés demain ? La rencontre de demain sur les zones frontalières se tient sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et sous la présidence de Monsieur le Ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, a pour objet de vulgariser la stratégie nationale en matière d'aménagement du territoire et en matière d'aménagement du développement des zones frontalières. Si on revient à la stratégie nationale en matière d'aménagement du territoire, en 2010, l'État s'est doté du schéma national d'aménagement du territoire à l'horizon 2030, qui est un projet territorial sur lequel est basée la stratégie de développement de l'ensemble des territoires à l'échelle du territoire à l'horizon de 2030. Donc cette stratégie se décline sur le plan territorial en schéma des espaces de programmation territoriale, au nombre de 9. Sur le plan wilayal, chaque wilaya a son plan d'aménagement du territoire et cette stratégie n'a pas oublié ce qu'on appelle les espaces sensibles tels que le littoral, les oasis et bien sûr les zones frontalières. Ces zones frontalières qui s'étalent sur une douzaine de wilayas, 57 communes, représentent un linéaire de 6300 km
pose actuellement une problématique spécifique d'aménagement du territoire, du fait qu'elle soit un petit peu excentrée par rapport aux grandes agglomérations, aux grandes des zones industrielles. Et son Excellence, Monsieur le Président de la République, a mis dans son programme au plus haut point le développement de ces espaces. Avant de poursuivre, je vous invite à suivre un reportage dans nos régions frontalières pour constater les différents projets ambitieux de développement qui ont été réalisés ces dernières années afin de booster l'investissement dans différents segments économiques et sociaux. Objectif, offrir un cadre de vie meilleur aux citoyens. 2 exemples ce soir au nord-est de Tlemcen et dans la wilaya d'Ilizi. Jazia Bayou. Dans la commune frontalière de Bni Boussaïd, qui se trouve dans la wilaya de Tlemcen, les projets de développement qui ont été réalisés ces dernières années semblent aujourd'hui récolter leurs fruits. Il faut être reconnaissant. Les pouvoirs publics nous ont beaucoup aidés pour pouvoir réaliser nos projets. Nous réclamons plus d'aide et surtout de l'eau pour pouvoir irriguer nos terres. En 2011, nous avons livré une centaine d'autorisations et aujourd'hui, ce chiffre a atteint les 400, dont 150 ont été livrés aux agriculteurs de cette zone frontalière. Dans cette zone industrielle, on retrouve tous les piliers du développement. 2 autres zones industrielles ont été créées, l'Arisha et Marnia, où plus de 80 projets d'investissement ont bénéficié de l'autorisation de réalisation. Grâce au programme de l'État, la commune de Bni Boussaïd a bénéficié de grands projets. Cette zone semi-industrielle possède 7 hectares, dont une quarantaine de parcelles de terrain sont destinées à l'investissement dans tous les secteurs. Au sud-est du pays, l'on retrouve la zone frontalière d'Ebdeb à Ilizi. D'importants projets de développement ont été réalisés et plus précisément dans le secteur de l'habitat, qui a enregistré la réalisation de plusieurs logements locatifs publics et ruraux. Parmi les projets réalisés, le raccordement de Debdeb avec la voie ferrée. Debdeb sera bientôt considéré comme une zone libre grâce à son emplacement stratégique qui relie l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Dans le service biométrique de la commune d'Ebdeb, les citoyens semblent satisfaits des prestations présentées. استمرنا مترقلين ما عادش عندنا حاجه اللي هي تخصنا وقعدوا هنا كل شيء نخدموه هنا. الاوراق اللي الناس اللي داخلين وسط الريزو هذه ما شاء الله وين رحت تديهم. Un nouveau centre opératoire a été récemment ouvert dans cette zone frontalière, un acquis pour tous les habitants de la région. للقاعة الجراحية هذه ووجود الأطباء الأكفاء في هذا المكان. Même dans les régions lointaines, nous retrouvons une prise en charge totale. Des tournées médicales et préventives sont assurées de façon permanente et 3 salles de soins ont été mises en place au profit de tous les habitants de la région. Le plan de développement des zones frontalières, un objectif que les pouvoirs publics se sont fixés pour le bien-être de tous les habitants. Monsieur Saada, comme on vient de le constater sur ce reportage, l'Algérie a donc une stratégie en matière d'aménagement et de développement des zones frontalières déclinée en plan-programme. Que prévoit justement ce plan? L'Algérie s'est dotée d'une stratégie en matière d'aménagement du territoire global à travers le schéma national d'aménagement du territoire qui se base sur 4 lignes directrices que sont la durabilité, le rééquilibrage des territoires, l'attractivité et bien sûr l'équité territoriale. Parmi ces 4 lignes directrices se mettent en œuvre à travers 20 programmes d'action territoriale. Parmi ces programmes d'action territoriale, il y a bien sûr ce qu'on appelle les espaces spécifiques, tels que je viens de le citer, ces zones frontalières. Ces zones frontalières qui sont définies par le Sénat sont au nombre de 9. En fonction des grands espaces géographiques, 3 sur le nord, 2 sur le plateau et 4 au sud. Parmi ces espaces, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y avait certains espaces qui accusent quand même un léger retard de développement par rapport à leur excentricité
par rapport au territoire national. De ce fait, chacune de ces 9 zones sera dotée d'une étude d'aménagement qui sera déclinée en plan-programme. Ces études d'aménagement ne s'en font pas en intramuros, c'est-à-dire dans des bureaux, loin de là. C'est des études qui font accompagner, qui se font dans un cadre de concertation la plus large possible avec les élus locaux, les walis concernés, la population locale, les chercheurs, les universitaires, et les investisseurs, et bien sûr avec un groupe de cadres au niveau central qui accompagne, c'est ce qu'on appelle le comité intersectoriel de suivi. Quel est l'enjeu justement aujourd'hui ? L'enjeu aujourd'hui, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une mise à niveau de ces espaces qui accusent un petit peu retard de développement en matière de route surtout, en matière un léger retard en matière de réseaux d'électricité, de réseaux de gaz et d'alimentation en eau potable, et bien sûr d'activité économique. Avec les instructions de Monsieur le ministre, le ministère de l'Intérieur s'est chargé aussi de mettre en place des mini-zones d'activité qui vont accompagner les investisseurs et surtout les jeunes porteurs de projets. Et la rencontre sera couronnée par des recommandations. Elle se déroulera en 2 ateliers. Oui, la rencontre se déroulera la première journée, ça sera les plénières. La première plénière de la matinée sera consacrée aux communications de ces élections. Monsieur le ministre, qui donneront la stratégie de leur propre secteur dans le cadre de développement des zones frontalières. L'après-midi sera consacré aux communications des experts, et on a invité 2 experts étrangers, en l'occurrence un expert tunisien et un expert malien, pour avoir des échanges d'expérience. Et puis le deuxième jour, c'est l'organisation de 2 ateliers. Le premier atelier sera dédié à la mise à niveau des espaces frontaliers dans le cadre d'un développement durable. Et le deuxième atelier, c'est les perspectives de développement transfrontalier. Sur cela, je pourrais rajouter, si vous permettez, que dans le cadre du développement transfrontalier, Monsieur le ministre de l'Intérieur s'est déplacé la semaine dernière en compagnie d'une délégation de cadres et de walis de la zone frontalière nord en Tunisie. Donc on a un linéaire frontalier avec la République tunisienne de 960 km. Donc 4 walis des wilayas frontalières, en l'occurrence Al-Tarf, Sougahras, Tébessa et El Oued, ont rencontré leurs homologues tunisiens, les 5 gouverneurs homologues de ces walis, et ils ont discuté, ils ont signé je dirais, un PV de réunion qui se base essentiellement sur l'entraide entre les 2 pays des 2 rives tunisiennes et algériennes. Monsieur Majid Saada, merci. Je vous rappelle que vous êtes directeur général de l'aménagement et l'attractivité du territoire auprès du ministère de l'Intérieur. Merci madame. Dans le cadre du mois d'octobre rose, mois mondial de lutte contre le cancer du sein, l'association Al-Amal-CPMC d'aide aux personnes atteintes de cancer a organisé ce matin au stade du 5 juillet la 6e édition du marathon de sensibilisation et de prévention contre le cancer, ce cancer féminin qui touche chaque année environ 12 000 femmes. Reportage Amel Bouarba. En signe de solidarité avec les femmes atteintes de cancer du sein, près de 1500 personnes de tout âge ont participé à la course féminine, initiée pour la 6e année par l'association Al-Amal-CPMC d'aide aux personnes atteintes de cancer. Je suis venue pour la bonne cause, pour vaincre le monstre qui est le virus et le cancer. Soutenir d'abord les femmes atteintes du cancer et aussi pour sensibiliser les femmes surtout pour qu'elles aient une activité physique. Un maître mot, la prévention, à travers notamment le dépistage précoce. Ça reflète la prise de conscience chez nos femmes aujourd'hui. Elles sont conscientes qu'elles doivent prendre leur santé en main, qu'elles doivent lutter justement pour combattre cette maladie, le cancer du sein. Parce que c'est possible aujourd'hui, le cancer du sein n'est plus une maladie incurable, mais par contre, c'est une maladie chronique. Et on peut guérir, on peut parler de guérison dans le cancer du sein. Il suffit justement d'avoir un diagnostic précoce. Justement, il faut faire ce dépistage, c'est important. Et tous ensemble, justement, nous lutterons et nous combattrons le cancer du sein. Il y a un plan formidable qui a été fait par son Excellence Président de la République et où nous avons pu mettre donc un certain nombre de choses sur le terrain. Il y a encore des choses qui sont en train d'être faites.
On va avoir encore des centres anti-cancer qui vont ouvrir, etc. Donc il y a un tas de choses qui vont être dans le programme. Le programme, donc le premier programme, le plan cancer, prendra fin en 2019, mais il y aura un nouveau programme jusqu'en 2023. Permettre à tous les malades d'accéder aux soins de chimiothérapie et de radiothérapie grâce entre autres à la mise en place de centres anti-cancer à travers le pays. C'est l'objectif clé des pouvoirs publics. Nous avons donc l'année dernière mis en service le centre de Tlemcen et de Sidi Bel Abbès, et cette année, Inch'Allah, on a Adrar, Béchar, El Oued qui sont donc en phase de commissioning. Donc ça veut dire que les premiers malades, on va les faire d'ici, on va dire, la fin de cette année, au plus tard, donc en janvier 2019. Et on espère également que le cas de Tizi Ouzou sera fonctionnel d'ici la fin de l'année, au premier trimestre 2019. Et c'est un message d'espoir que les participantes ont tenu à lancer à partir du stade du 5 juillet. Une occasion de mettre l'accent sur l'importance de l'activité physique dans la lutte et la prévention contre le cancer du sein. Santé toujours, le 14e congrès de la Société algérienne de rhumatologie a réuni aujourd'hui des spécialistes nationaux et des rhumatologues étrangers pour débattre des thématiques très pertinentes telles que l'arthrose, le rhumatisme chez l'enfant et bien d'autres thématiques. 30% des Algériens souffrent d'affections rhumatismales. Les spécialistes prônent la prévention, notamment l'activité sportive. Reportage Saïda Mayouf. L'Algérie est un pays où le rhumatisme touche une assez grande proportion de la population. 30% des Algériens souffrent d'un problème rhumatismal, qu'ils soient adultes ou enfants, notamment les rhumatismes articulaires aigus. Pratiquement toutes les pathologies à la fois de l'adulte et de l'enfant, parce que l'enfant aussi a des rhumatismes, et c'est très important. Et surtout qu'il doit grandir et ça handicape beaucoup. C'est une maladie qui est vécue à la fois pour l'enfant et l'environnement et la famille. Vous savez très bien, quand vous avez un enfant qui est malade, c'est une catastrophe. Et un enfant qui est malade et qui souffre tout le temps, c'est encore pire. Une des thématiques pertinentes incluses dans cette rencontre scientifique est celle dédiée aux rhumatismes inflammatoires chez les personnes obèses. Les patients obèses ont des rhumatismes inflammatoires beaucoup plus sévères que les patients non obèses. Et ce n'est pas simplement dû au fait du poids, c'est dû à d'autres facteurs. Et de la même manière, ces malades vont moins bien répondre aux traitements, notamment les biothérapies, que les patients normaux. C'est donc un point important pour nous rhumatologues, parce que ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse un choix dans nos traitements. Les rhumatologues réunis au 14e congrès de rhumatologie prônent la prévention, notamment le sport ou l'apport de l'activité sportive dans les rhumatismes inflammatoires chroniques s'avère positif à bien des égards. On axe beaucoup plus sur la prévention. C'est la prévention, la lutte contre l'obésité, contre les maladies chroniques telles que l'hypertension artérielle, le diabète, etc., pour essayer de diminuer un peu la fréquence. Du moment qu'on a constaté aussi, il y a l'espérance de vie qui a augmenté dans la population algérienne. Je prône le sport santé et pour en parler auprès du grand public, je lance des grands défis sportifs. Prochainement, en juin 2019, je vais faire un trail de 110 km pour démontrer que même avec une maladie, on peut bouger. Et je pratique environ 2 heures de sport par jour. Alors, je pratique en tant qu'amatrice avec un haut niveau soit. Et je ne dis pas aux gens qui sont atteints de venir courir 100 km avec moi tous les jours. Mais le fait de bouger chaque jour, ne serait-ce qu'une demi-heure, de marcher, de sortir de la maison, permet d'éviter l'enraidissement des articulations et de lutter contre tous ces effets secondaires. Évaluation du risque cardiovasculaire au cours du rhumatisme psoriasique, arthrose et entorse grave du genou opéré ou encore prise en charge de l'arthrose du genou et de la hanche, autant de thématiques ciblées que la SAR aura développé 3 jours durant. Qui ne connaît pas le marché des 3 horloges de Bab El Oued? Ce dernier sera bientôt démoli et les commerçants ont déjà été transférés dans les nouveaux locaux du marché Saïd Touati. Une véritable satisfaction pour tous, avec plus d'espace, de propreté et des aires de stationnement. Sofiane Hamoudi, reportage.
Situé au cœur du quartier populaire de Bab el-Oued, ce marché dont la construction remonte à l'ère coloniale constitue, selon le premier responsable de la commune, un véritable point noir, suscitant plusieurs désagréments tant pour les riverains que pour les automobilistes de passage. Démolition et reconstruction du marché 3 horloges. Alhamdulillah, حنا كما نقولوا جندنا كل الوسائل البشريه والماء كما نقول جندنا كاع دونك اسوسياسيون مجتمع مدني اطارات بلديه وقفنا ونا في دي ريونيون انا بروغرامي كيفاش تكون لو ترانسفير ديالو من التحت للفوق خاطر يافي ان ترانسفير دو مارشي تجار داخل السوق نطلعوهم للسوق سعيد تواتي اللي كان جاهز باش يستقبلهم. La commune de Bab el-Oued avait averti il y a quelques jours de cette opération. Une décision a été remise à tous les commerçants légaux. Le document contient un numéro et l'emplacement exact des locaux flambant neufs du nouveau marché de la rue Saïd Touati. Les citoyens de la commune sont très satisfaits par rapport à ce changement. Ils ont fait quelque chose de bien, oui, parce qu'il était trop sale. Non, Dieu merci. C'est même pour le stationnement, pour la propreté, voilà, c'est sûr. Il y a une très grande différence quand même. C'est très important. Alhamdoulilah, même les prix, oui, bien sûr, je suis satisfait. J'habite juste à côté. Dans quelques jours, les bulldozers le réduiront en poussière. Un nouveau marché prendra le relais du côté du Trioli, espérant qu'il réunira toutes les conditions d'accueil et d'hygiène pour faire des vendeurs et des consommateurs heureux. Et à présent, l'actualité culturelle de ce week-end et de cette semaine, elle est présentée par Kamel Swig. Kamel, bonsoir. Bonsoir Amina, c'est un beau week-end et une belle semaine culturelle qui s'annonce à Alger et partout en Algérie. Nous commençons avec la capitale et un festival à ne pas rater. La 10e édition du Festival culturel international de la musique symphonique, c'est à partir de demain à l'Opéra d'Alger Boualem Sayah. C'est la musique universelle dans tout ce qu'elle a de plus beau qui va vous enchanter. Vous allez voyager en Afrique avec les sonorités africaines de l'Afrique du Sud, se laisser bercer par la programmation italienne, rêver avec la musique japonaise, retrouver aussi des mélodies, des sonorités sensuelles orientales avec la participation de la série. Rapidement pour la programmation, demain, cérémonie d'ouverture à 18h45 avec le concert de l'Orchestre symphonique national de l'Opéra d'Alger, dirigé par Maestro Amin Rouider. Dimanche, la série sera à l'honneur à 18h45, puis ça sera au tour de l'invité d'honneur, la Russie, à partir de 19h30. S'il y a une date à retenir, ça sera le jeudi prochain à 18h, la flûte enchantée de Mozart, qui sera jouée par plusieurs orchestres symphoniques. Un voyage universel garanti à 500 dinars seulement, Amina. Et l'actualité culturelle, c'est aussi des vernissages et des expositions. Exactement, Amina, nous avons choisi de vous présenter 2 vernissages. Alors le premier est celui de l'artiste peintre Jahida Houadef. Elle expose sa nouvelle collection intitulée Passage rituel à la galerie Mohamed Rassem. Une exposition haute en couleurs à découvrir à partir de demain à 16h30. C'est durant toute une semaine. L'artiste peintre Abdelrahman Barti, quant à lui, nous plonge dans son univers de prédilection, portrait exposition au centre de Mustapha Keteb. C'est jusqu'au 25 octobre prochain. Alors nous quittons la capitale avec les expositions cette fois. 2 belles expositions, il faut le dire. La première, intitulée « Si je te vole la mer », un titre original pour une thématique tout aussi originale. L'architecture des espaces, c'est une exposition vidéo photographique de l'artiste Rosé Caminal à découvrir à la Villa Abdeltif tous les jours de la semaine prochaine. Au Bastion 23, c'est une magnifique exposition de Mimo Jodi. C'est un photographe italien qui partage à travers une 50aine de clichés sa vision de la Méditerranée, une vision nostalgique, tantôt une vision un peu nostalgique, mais aussi très très réaliste. Prix d'entrée, 200 dinars grand public, 100 dinars seulement pour les étudiants à découvrir jusqu'au 26 octobre. On fait un petit tour dans d'autres villes de l'intérieur du pays, Kamel, pour voir l'activité culturelle là-bas. Exactement, nous commençons avec le 7e art, à ne pas rater. Une bonne nouvelle pour les petits, les projections de films pour enfants se poursuivent. Un programme baptisé Ciné Kid
par le NCI durant les après-midi libres des enfants de 13h à 15h. Alors à Constantine, les projections sont programmées à la salle Mohamed Bey, à Oran à la salle Saada Ex-Colisée et à Alger, c'est à la salle Mougar. Si vous êtes à Tlemcen et si vous nous regardez ce soir, il n'est pas trop tard d'aller faire un tour du côté du Palais de la Culture. Un concert de musique andalouse est organisé ce soir avec Cheikh Toufiq Benrbirt, Lila Boussali et Idriss Zahmani. Ce concert est organisé en marge de la cérémonie de remise de prix littéraire Mohamed Dib. À vos agendas, si vous êtes à Béjaïa, on célèbre bientôt le 4e art avec la 9e édition du Festival international du théâtre de Béjaïa. C'est du 14 au 22 octobre au théâtre régional de Béjaïa. Ce festival rendra hommage aux femmes. Il est placé sous le thème « Paroles de femmes ». Pour les tarifs, donc comptez 200 dinars pour chaque entrée, 100 dinars seulement pour les étudiants et 150 dinars pour les familles. Pas très loin de Béjaïa, on part à Tizi Ouzou. Il vous reste encore une journée, la journée de demain seulement, pour découvrir tout le savoir-faire, la variété, la beauté des produits artisanaux algériens au salon de l'artisanat. Cela se passe au jardin du colonel Mohand Oul Hajj, à côté du siège de la wilaya. Allez-y si vous habitez, si vous êtes de passage à Tizi Ouzou, allez-y, ça vaut la peine. Demain, dernière exposition donc et vente à Tizi Ouzou, et on termine donc cette actualité culturelle Amina avec le Grand Sud, la capitale de la Saoura. Béchar prépare son moussem. Les festivités vont se dérouler cette année à l'oasis de Tarit du 20 au 31 octobre. C'est la fête des dates, une tradition vieille de plus de 19 siècles. Il y aura des chants, des expositions qui seront organisées. Si vous êtes dans la région de la Saoura, ne ratez surtout pas cet événement. Ça va vous permettre aussi de découvrir une belle région de notre grand et beau Sud. Merci Kamel, on prend note alors pour cette riche actualité culturelle. On vous retrouve la semaine prochaine. Très bien. Et puis après l'actualité culturelle, place à l'actualité sportive à présent. Il y aura du football ce soir au stade Moustapha Tchaker de Blida. L'Algérie accueille l'équipe du Bénin à 20h45 ce soir dans le cadre de la 3e journée du groupe D. Dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, les deux équipes se partagent le leadership avec 4 points. Un match que vous pourrez suivre en direct sur la chaîne terrestre. Et puis sachez que les deux équipes vont se retrouver mardi prochain à Cotonou pour le match retour. Et par contre, nous allons retrouver tout de suite Wessila Batiche qui se trouve au stade Moustapha Tchaker de Blida. Wessila, bonsoir. Bonsoir, chers téléspectateurs. Ce soir, c'est le retrouvaille. C'est les retrouvailles entre l'équipe nationale et son précieux public du stade Moustapha Tchaker. Alors, précieux, là on est en direct. Alors donc c'est vraiment les retrouvailles. Donc le public était déjà là depuis 3h de l'après-midi sans lasser. Ils étaient là en train de chanter, ils attendaient avec beaucoup d'ambiance et beaucoup de, comment on dit, leur équipe nationale. L'équipe du Bénin est arrivée il y a quelques minutes. Elle jouera au gros complet, bien sûr avec sa star, vedette, l'ex-joueur du PSG. Mais avant de parler aussi de l'équipe adverse, donc cette rencontre, la 3e journée des matchs éliminatoires de la CAN 2019. Ce soir, on a la chance et le plaisir d'avoir avec nous le sélectionneur de l'équipe nationale. Ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu. Monsieur Jamel Belmadi, la dernière fois vous étiez joueur. Aujourd'hui, vous êtes sélectionneur de l'équipe d'Algérie. Alors, c'est votre match. Ça vous fait quel effet de retrouver le stade Moustapha Tchaker et le public algérien? C'est tout simplement, l'histoire est incroyable. J'ai commencé en tant que joueur. J'étais capitaine de cette équipe nationale et aujourd'hui devenir sélectionneur et faire mon premier match ici en Algérie, à Blida, avec ses supporters, avec ce peuple qui a envie de retrouver son équipe. C'est énorme. Maintenant, on se concentre vraiment sur le travail. Et Inch'Allah, on est venu pour évidemment gagner ce match et Inch'Allah avec la manière.
je ne vais pas trop vous perturber. Vous allez juste rester avec moi. La composition, normalement, j'ai un petit peu, j'ai mon petit mouchard. Hein. Donc c'est Mboulhi, Attal, Fares, Tahat, Ben Sbiani, Taïder, Ben Taleb, Ben Zia, Mahrez, Brahimi, Bounedjah. Donc c'est ça. C'est ça. Voilà. Non, il n'y a rien à cacher. Inch'Allah, on va faire un bon match ce soir. Bonne chance, à très bientôt. Voilà, donc c'était la composition du match de ce soir face à l'équipe du Bénin avec le trio d'arbitres venus de la Guinée-Bissau. Donc bonne chance à notre équipe. Merci Wassila Batiche. Eh bien, bonne chance pour notre équipe. Le rappel des titres à présent. Une rencontre nationale sur le développement des zones frontalières demain et après-demain au CIC à Alger. Pour plus de détails, nous avons reçu ce soir le directeur général de l'aménagement et l'attractivité du territoire auprès du ministère de l'Intérieur, Majid Saada. Lutte contre le cancer du sein, l'association MLCPMC d'aide aux personnes atteintes de cancer a organisé ce matin la 6e édition du marathon de sensibilisation et de prévention contre ce cancer féminin. Hydrafarm se déploie à travers l'ensemble du territoire national. Le groupe est implanté à Ain Defla avec une capacité de production de 32 millions de boîtes par an. L'actualité sportive, l'Algérie accueille l'équipe de football du Bénin à 20h45 ce soir dans le cadre de la 3e journée du groupe D au stade Moustapha Tchaker de Blida. Fin de l'édition, merci de votre attention. Vous pouvez toujours nous suivre sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie.